Bonjour, dans notre étude sur le livre des Actes, nous allons voir comment, pratiquement, se fait l'annonce de l'Évangile dans diverses cultures. En guise d'introduction au sujet, je vous conseille de lire dans le livre des Actes le chapitre 17, en particulier les 4 premiers versets et puis les versets 16 à 34. Comme on l'a déjà noté à propos des liens entre le judaïsme et le christianisme, la première Église débute dans un contexte culturel et religieux homogène. L'annonce de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ se fait par des Juifs convertis à d'autres Juifs, ou tout au moins à des personnes qui ont adopté le judaïsme comme religion. On notera cependant que dès le début, cette annonce se fait en tenant compte de celui à qui elle est faite. Ainsi, le jour de la première Pentecôte chrétienne, les gens réunis à Jérusalem constituent sur le plan religieux un groupe homogène. Il s'agit de Juifs et de prosélytes pieux, donc de pratiquants fidèles de la religion juive. Sur le plan culturel, ils sont très variés. Ces Juifs de la diaspora, tout en ayant gardé la religion de leurs ancêtres, ont adopté la langue et bien des coutumes de ceux parmi lesquels ils vivent depuis plusieurs générations. Or, le jour de la Pentecôte, l'annonce de la bonne nouvelle retentit dans la langue maternelle de chacun. Tous ces gens devaient avoir des notions d'hébreu, ne serait-ce que pour pouvoir suivre les lectures faites le jour du sabbat à la synagogue. Ils avaient aussi certainement de bonnes connaissances en araméen, langue voisine de l'hébreu et qui servait de langue de communication dans tout le Proche-Orient à l'époque. Ou aussi, pour certains, en grec, qui lui aussi avait le statut de langue véhiculaire dans une très grande partie du bassin méditerranéen. Pierre, d'ailleurs, lors de son intervention, sera bien compris par tous sans besoin de traduction. Le miracle de la Pentecôte n'est pas que tous ces gens qui écoutent comprennent parfaitement une langue religieuse dans laquelle Dieu s'exprimerait mieux que dans une autre, mais le miracle, c'est que l'annonce de cette bonne nouvelle se fait dans la langue maternelle de chacun, la langue qui connaît le mieux, le plus intimement. Il y a là un principe. Contrairement à la plupart des religions qui ont une langue sacrée que le fidèle doit apprendre pour s'adresser à la divinité, pour un chrétien, Dieu peut communiquer avec lui, et lui avec Dieu, dans n'importe quelle langue. L'annonce ne doit pas se faire comme quelque chose d'étranger qui viendrait de l'extérieur, mais comme venant de l'intérieur même. Jésus lui-même est l'exemple parfait de cette inculturation. Tout en étant Dieu, il se fait pleinement humain, intégré dans une culture humaine à tel point que, par exemple, la femme samaritaine n'a pas besoin de lui demander quoi que ce soit pour le reconnaître comme un juif. Ça se voit et ça s'entend quand il parle. Le jour de la Pentecôte, c'est ce même miracle qui est à l'œuvre. L'Évangile n'est pas un message ésotérique, ni un message juif, mais il retentit dans la langue maternelle de chacun. Paul, dans son annonce de la bonne nouvelle, va faire de même. Aux Juifs, qui connaissent bien l'Ancien Testament, lus régulièrement le jour du sabbat dans les synagogues, il va se baser sur ces textes pour démontrer que Jésus est l'aboutissement des prophéties. Ainsi, aux Juifs de Thessalonique, par exemple, il leur expliquait et leur démontrait que d'après les Écritures, le Messie devait mourir puis ressusciter et que le Messie n'est autre que ce Jésus que je vous annonce. Par contre, pour les non-juifs qui ne connaissent pas ces textes, Paul va se baser sur ce qui fait partie de leur croyance. À Lystre, par exemple, il va parler du Dieu créateur, soulignant que ce Dieu créateur est aussi protecteur des humains et qu'il les comble de ses bienfaits. Ça, c'est dans Acte 14, versets 15 à 17. À Athènes aussi, il se base sur la religiosité des Grecs et sur certains de leurs auteurs pour leur parler de ce Dieu créateur. À ce propos, certains commentateurs relèvent le fait que Paul a, humainement parlant, eu assez peu de succès à Athènes, où aucune église n'a pu être fondée, contrairement à ce qui s'était passé à Thessalonique ou à ce qui va se passer à Corinthe. Mais on notera qu'à Athènes, Paul, contrairement à ce qu'il fait généralement, ne va pas d'abord à la synagogue rencontrer les Juifs et les prosélytes pour leur annoncer la bonne nouvelle, il se promène dans Athènes.
Il y est abordé par quelques personnes qui prennent l'initiative de l'inviter à parler. Contrairement à Thessalonique ou à Corinthe, il n'y a apparemment pas de Juifs dans l'auditoire de Paul. De toute façon, il faut nous souvenir que le témoin de l'Évangile est appelé à semer, éventuellement à arroser ce qu'un autre a semé, mais que le résultat appartient à Dieu, qui seul fait croître. Enfin, Paul n'a pas édulcoré pour autant le message central de la mort et de la résurrection de Jésus. C'est même ce point qui met un terme à la discussion. Acte 17, 32. Autrement dit, si la plupart des Athéniens n'ont pas reçu l'Évangile, ce n'est pas parce que le message de Paul était mal construit, mais c'est précisément à cause de son point central, la mort et la résurrection de Jésus. Le message doit venir de l'intérieur, de la culture, mais ce message restera toujours scandale pour les uns, folie pour les autres, comme Paul le rappelle dans 1 Corinthiens 1, 23. De sorte que si certains l'acceptent finalement, ce n'est que grâce à l'action du Saint-Esprit, jamais la conséquence d'une démonstration humaine. Alors ceci, bien entendu, ne veut pas dire qu'on peut dire n'importe quoi, n'importe comment. Le message n'est pas un texte standard passe-partout, mais une parole qui doit être directement adressée au cœur de celui à qui elle est adressée. Paul, tout en reconnaissant que le message est scandaleux pour un juif, a toujours essayé d'éviter au maximum de les scandaliser. Tout en reconnaissant que le message est une folie pour un grec, il a toujours essayé de montrer que cette folie est cependant plus sage que la sagesse humaine. La religion juive était liée à une culture, à un peuple. On constatera que dans l'Ancien Testament, on a beaucoup de textes, en particulier dans le Lévitique, mais pas seulement, qui décrivent avec précision le déroulement du culte, la liturgie en quelque sorte. Par contre, rien de tous ces détails dans le Nouveau Testament. On sait que quand les chrétiens se réunissent, certains apportent une exhortation, qu'il y a des prières, des chants, qu'on prend la scène. Mais comment concrètement se déroule un culte? Mystère. Comment se passe la Sainte Seine? Point d'interrogation. Le baptême? On n'en sait rien. En fait, c'est à chaque culture de voir comment rendre un culte à Dieu de façon culturellement acceptable et compréhensible. Il n'y a pas une culture chrétienne, mais il doit y avoir dans chaque culture une façon de vivre et d'exprimer sa foi en Jésus-Christ. En tant que témoins de l'Évangile, nous devons annoncer ce message de salut en tenant compte de la personne à qui nous l'annonçons. Le message doit retentir dans la langue maternelle de chacun et le culte être l'expression culturelle de la réponse à ce message.